Je me qualifierais comme un paysan sans terre, puisque j'ai travaillé la terre pendant 20 ans. Et n'étant pas propriétaire, à un moment, il a fallu que je l'abandonne. J'étais pas véritablement un paysan, mais un néo-rural, parce que j'ai fait le choix, en rencontrant Lanza del Vasto et la philosophie gandhienne, du retour à la terre, avec comme motivation principale une recherche spirituelle, recherche du sens de la vie. Et c'est dans ces motivations-là que j'ai, à partir de 1999, commencé à faire des films sur la non-violence pour montrer à quel point la non-violence est un élément là lui aussi libérateur de la personne humaine. Voilà. Pouvez-vous nous présenter le réseau Sarvodaya Shramadana? Nous sommes allés voir un monsieur qui s'appelle Arya Ratne, qui est un Gandhien, et qui depuis une cinquantaine d'années, dans son pays, au Sri Lanka, dans un pays en guerre civile, s'est posé la question de comment est-ce que ces gens, les gens pauvres, les paysans entre autres, pourraient sortir d'une misère assez phénoménale, dans le sens où ils n'arrivaient pas à s'en sortir, dans un pays pourtant où tout est abondant. Alors, la première chose qu'il leur a dit, écoutez, je crois que ce qui serait intéressant, c'est de faire un travail ensemble. Par exemple, vous n'avez pas de route, je vous propose de faire la route pour aller vers un autre village, vous désenclaver, et je proposerai également à l'autre village de faire la même chose pour vous rencontrer. Et en faisant un travail commun, ensemble, eh bien, ils ont créé des communautés. Ensuite, il s'est servi de ce que la législation locale permettait, c'est-à-dire la possibilité de créer des républiques villageoises, et donc un pouvoir local reconnu par la loi, qui ferait en sorte que des paysans, des artisans, des artistes se mettent ensemble pour penser leur avenir. À partir de cela, ils ont pris en charge les besoins que tout le monde a exprimés. Ils ont mis tout leur argent en commun dans une banque locale, une banque villageoise, gérée généralement par un collège de 12 femmes et une présidente. Et c'est ce collège ensuite qui détermine à qui l'argent local, qui est l'argent de tout le monde, à qui il peut être distribué pour pouvoir relancer l'économie locale. Sur les 15 000 villages qui actuellement sont en cours de réalisation de manière définitive vers l'autonomie, il y en a 5 000 qui sont arrivés, qui sont absolument autonomes actuellement, et il y en a 10 000 qui sont en voie de le devenir. Mais là encore, il faut du temps pour que le vivre ensemble se mette en route. Qu'est-ce qu'une république communautaire? Gandhi l'a dit juste avant de mourir, il a dit « Moi, je rêve d'une Inde avec un seul drapeau et 500 000 villages indépendants et autonomes et solidaires. » Alors, finalement, Gandhi, ce qu'il dit, c'est que l'État, en quelque sorte, a pour mission de légiférer, de permettre aux villages de devenir indépendants et autonomes. Et une fois que les villages ou que les districts sont devenus indépendants, qu'ils ont fait leur choix, l'État s'efface. Malheureusement, en Inde, ce n'est pas le cas. Par contre, on se rend compte qu'au Sri Lanka, dans un pays en guerre civile depuis 50 ans, cette vision-là existe et s'est mise en route. Et c'est assez étonnant parce que sur les 21 millions d'habitants du Sri Lanka, il y en a 7 millions qui vivent de cette façon. Ça représente quand même un tiers de la population. Alors, est-ce que cet exemple, il peut être reproduit notamment dans nos pays développés? L'objectif final de Gandhi International, c'est de permettre la réalisation de ce genre de village qu'on appelle éco-hameau ou éco-village à philosophie gandhienne. Et c'est un projet que nous sommes en train de mettre en route du côté de Carcassonne, en lien avec une mairie qui semble intéressée par le projet, en lien aussi avec des associations comme Terre de Liens,
qui sont des associations dont le but est de permettre de réinsérer dans les milieux ruraux et environnementaux des jeunes agriculteurs en bio. Et enfin avec la NEF, qui est une banque, c'est la nouvelle économie fraternelle. L'objectif, c'est d'installer une douzaine de petits agriculteurs indépendants, une douzaine aussi d'artisans, ensuite des artistes, parce qu'il n'y a pas de communauté sans artistes, et puis alors aussi des entreprises de développement de nouvelles technologies. L'éco-village aura une autonomie énergétique. On comptera environ 500 personnes dans ce village qui aura pour but l'autonomie, également une exemplarité, c'est-à-dire ce qu'on voudrait, c'est montrer que c'est possible. De quelle manière les marches non violentes peuvent peser concrètement sur nos institutions? Moi, j'ai été admiratif pour les 25 000 que j'ai vu marcher en Inde, des gens qu'on avait considérés comme des andouilles, il faut dire le mot, des bons à rien, les intouchables, les basses castes. Raja Gopal leur a dit, écoutez, la force est entre vos mains en quelque sorte. Allez au-devant de l'autorité, on va vous accompagner. Allez dire que vous êtes des hommes, que vous avez des droits. La première force de l'action non violente, c'est de permettre aux gens de prendre conscience d'eux-mêmes. Ensuite, la deuxième, c'est, outre cette libération personnelle, il y a la libération d'un peuple. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin du mois de octobre 2007, les autorités étaient d'accord pour constituer une commission pour étudier les problèmes qu'ils avaient soulevés. Et 3 mois après, le Congrès donnait à ces 25 000 tous leurs droits. Donc ils ont tout eu. Mais le problème, c'est que la loi existe maintenant, mais elle n'est pas appliquée. C'est la raison pour laquelle ils remettent ça. Et en octobre 2012, ils seront 100 000. Mais c'est très efficace, la non-violence.